Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique Maître saint et véritable Dieu de toute la création. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous, mes bien-aimés, vous qui aimez la chaîne Vérité sans cesse qui vous apporte la précision des Écritures. Soyez fortifiés, mes frères, soyez bénis. Merci à vous tous également qui nous contactez, qui partagez le pain du ciel avec nous, afin que nous puissions continuer d'être enracinés dans la foi. Je salue particulièrement tous mes bien-aimés qui sont dans l'Église et qui nous aident à glorifier le Seigneur par les chansons, par les enseignements, les prédications, les exhortations, les prophéties et autres. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Je fais cette vidéo, mes bien-aimés, pour vous présenter une fois de plus nos deux frères des Mbazi Singers qui font aussi de la bonne musique. Bon, la musique dans le sens de glorifier le Seigneur. Ceux qui chantent des cantiques pour glorifier notre Seigneur. Vraiment que le Seigneur bénisse encore ces deux jeunes hommes qui sont en train de faire un bon travail pour l'œuvre du Seigneur. Des Mbazi Singers, vraiment, je rends témoignage à ce que vous faites pour la gloire de Dieu, notre Maître Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse encore, qu'il vous augmente intelligence, qu'il vous augmente sagesse et qu'il vous inspire afin que vous puissiez chanter pour l'édification du corps de Christ. Bon, mes bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, il y a plusieurs faux chantres qui sont venus. Il y a plusieurs faux chanteurs qui sont venus parmi nous avec des titres, avec de la musique qui ne glorifie pas le Seigneur, mais plutôt ils viennent pour chanter pour leurs femmes, leur richesse, leur succès, leur élévation et font des buzz dans les réseaux sociaux. Mais bien aimés, vous qui aimez la saine doctrine, il faut toujours être dans l'Église afin de continuer de marcher dans la foi. Il faut toujours être averti. Il y a plusieurs chansons qui sont dans les églises qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a plusieurs chansons dans les églises ou dans l'église d'une manière générale, mais qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Parce que premièrement, mes frères, il faut comprendre que celui qui chante pour l'Éternel doit être une personne à caractère saint. Doit être une personne qui correspond à la saine doctrine. Celui qui sert le Seigneur ou celui qui chante pour le Seigneur ne peut pas être une personne qui crée des scandales. Une personne qui n'a pas un comportement digne des enfants de Dieu. Vous savez, mes frères, chanter, c'est bon. Mais obéir au Seigneur Jésus-Christ est mieux. Il faut savoir, mes frères, avant de chanter pour l'Éternel, tu dois être convaincu que cette chanson-là, qui l'a chantée? Quel est le comportement de la personne qui a chanté cette chanson que tu chantes là? On ne peut pas venir dans l'église pour chanter
des chansons d'une personne qui est dans l'impudicité. Ça n'a pas de sens. Si lui-même est dans l'impudicité, on va commencer à chanter ces chansons. Pourquoi? Si la personne lui-même ou la personne elle-même n'a pas un bon comportement, on va chanter ces chansons. Pourquoi? Si la personne elle-même est dans le satanisme, dans la magie, la franc-maçonnerie, on va chanter ces chansons. Pourquoi? Avant de chanter les chansons d'un frère ou d'une sœur, nous devons être sûrs que cette personne marche dans la foi. La personne se comporte comme l'un de nous. La personne marche selon l'esprit. La personne connaît les choses du royaume. Si tu es une personne qui ne connaît pas les choses du royaume, il ne sert pas de chanter ces chansons, sinon vous risquerez d'adorer Satan. Plusieurs personnes adorent Satan, croyant adorer le Seigneur. Oh, vous adorez Satan. Mes frères, on va lire quelques versets bibliques. Regardez, la Bible dit ainsi, Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens. Il faut toujours que, mes frères, nous puissions examiner les chansons que nous chantons. On doit examiner les enseignements. On doit examiner tout ce qui est en rapport avec la saine doctrine. On doit les examiner. Premièrement, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous convaincre si réellement celui-là ou celui-ci chante pour le Seigneur. Le Saint-Esprit doit nous confirmer ça. Il faut être convaincu que le Saint-Esprit nous convainc que ces chansons sont pour louer le Seigneur. Et après, il faut prendre les Écritures. Il faut que les Écritures nous aident à mieux se situer. Donc, nous avons le Saint-Esprit et les Écritures. Et leur comportement, c'est très important. Alors, si quelqu'un se dit être chantre de l'Éternel, mais il est impoli, il crée des scandales, il est toujours dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les boîtes de nuit. Non, ça vraiment, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Avant de chanter pour l'Éternel, il faut que la personne soit conforme à la saine doctrine. Alors, une personne qui est dans le désordre ne peut pas chanter pour l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est important. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Hein? Alors, ceux qui ne respirent pas là, ça ne sert pas. Hein? Vous venez maintenant avec les chansons, soit, on ne sait pas, dans ma tête. Hein? Mais frère, vous savez, il y a plusieurs personnes qui disent que nous sommes contre certaines personnes. Hein? On n'est pas contre les gens. Hein? Sauf que les gens sont tellement fanatiques qu'ils oublient que le fanatisme est une idolâtrie. Ça, c'est important, mes frères. Le fanatisme est une idolâtrie. Si tu es fanatique de quelqu'un, tu es idolâtre. Et l'idolâtrie est un péché. L'idolâtrie mène à l'enfer. Avant de chanter, mes frères, une chanson, il faut d'abord connaître quelles sont les paroles qui sont dans cette chanson-là. Il faut voir les paroles qui sont là-bas. Est-ce que les paroles qui sont là-bas sont conformes à la saine doctrine? C'est important. Il ne faut pas seulement chanter pour le plaisir de chanter. Un enfant de Dieu n'est pas comme ceux qui sont dans le monde, hein, mes frères? Ceux qui sont dans le monde aiment les chansons, premièrement par la mélodie, par la voix du chanteur, par les paroles, par les drums, les tambours, les guitares, les pianos. Hein? Nous, enfants de Dieu, on ne peut pas aimer une chanson à cause de ces choses-là, non. Un enfant de Dieu, avant,
d'aimer une chanson, premièrement, tu dois être sûr que les paroles qui sont dans cette chanson correspondent à la saine doctrine. Est-ce que ça correspond? Est-ce que les paroles qui sont chantées là-bas correspondent à la saine doctrine? Est-ce que la personne qui a chanté cette chanson-là marche selon l'esprit? Si quelqu'un qui va chez le féticheur, alors il vient chanter pour Jésus. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Vous venez avec les chansons, non? Mais moi au dos. Mets-moi au dos. Oh, mes frères. Mets-moi au dos. Ça, c'est quel genre de chansons que vous chantez? Oh non, montre-moi la danse que tu vas danser dans le ciel. Montre-moi la danse que tu vas danser dans le ciel. Donc, vous croyez que quand on ira là-bas au ciel, on sera des danseurs. Hein? C'est ce que vous croyez. Hein? Ah, vraiment, on doit vous enseigner la Bible. Hein? On doit vous enseigner la saine doctrine. Hein? Donc, vous croyez que nous, quand nous irons au ciel, on ira faire 7 ans au ciel. On sera là-bas au ciel en train de danser. C'est ce que vous croyez. On va commencer de danser pendant 7 ans. On va danser pendant 7 ans là-bas au ciel. Hein? C'est ce que vous croyez. Hein? On doit vous enseigner les Écritures, hein, mes frères. Franchement, on doit vous enseigner. Hein? Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens 4, 29. Les Écritures déclarent ainsi. Éphésiens 4, 29. Les Écritures disent ainsi. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ par son serviteur Paul. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Gloire à Jésus. C'est important. Hein, mes frères? Donc, nous, quand nous enseignons, quand nous prêchons, quand nous exhortons, nous témoignons, même quand nous parlons, il faut que les paroles qui sortent de notre bouche soient pour l'édification. C'est pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent, surtout nous qui passons devant l'église. On ne peut pas venir ici, dans une chanson, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Vous venez draguer les femmes dans les chansons. Ça ne tient pas. Tu chantes, au lieu de chanter, au lieu de louer le Seigneur, non, tu viens draguer tes femmes dans les chansons. Vous venez dire les choses de vos femmes dans les chansons. Ça, c'est un des dragues. Vous draguez les femmes dans les chansons. Comment ça se fait qu'une chanson de Dieu, mais ça se joue dans les boîtes de nuit? Comment est-ce que vous allez voir ça? Comment est-ce que vous qualifiez ça? Une chanson de Dieu qui se joue dans une boîte de nuit. Et ceux qui sont là-bas dans les boîtes de nuit sont tous dans la joie de chanter et danser. Ce qui veut dire que ça leur appartient. Ça leur appartient. Parce que dans la Bible, le Seigneur a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, si vous prenez nos enseignements, vous partez les mettre dans une boîte de nuit, tout le monde va réclamer. Prenez d'abord les enseignements du frère Armando. Partez dans une boîte de nuit, alors mettez nos enseignements dans une boîte de nuit. Tout le monde va réclamer. Tout le monde va crier, non, 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 fermez ça, fermez ça, fermez ça. Pourquoi? Mais parce que ça ne leur appartient pas. Quand on prend une bonne chose, voilà pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas donner ou jeter les perles aux porcs. Vous prenez les perles, vous jetez ou vous donnez aux porcs. Ça ne tient pas. Hein, mes frères? Quand on prend une chose de Dieu,
on amène ça dans une boîte de nuit. Ceux qui sont dans la boîte de nuit ne vont pas l'accepter. Ils vont refuser. Ils vont refuser ça. Mais quand vous voyez déjà une chanson qui est en train d'être jouée dans une boîte de nuit et personne ne réclame, ce qui veut dire que ça leur appartient. C'est pour la boîte de nuit. Quand vous voyez une chanson, soi-disant, de Dieu, qui est en train de jouer dans un bar, dans un milieu de prostitution, et que tout le monde est dans la joie, tout le monde est enthousiasmé, comprenez que cette chose leur appartient. Ça leur appartient. Mais sinon, une chanson de Dieu, une chanson qui est pour adorer le Seigneur, une chanson qui a été inspirée par le Seigneur, une chanson qui a des paroles d'édification, une chanson qui a des paroles qui nous amènent dans la grandeur de Dieu, ne peut jamais être la bienvenue dans une boîte de nuit. Jamais. On va refuser ça. Prenez d'abord une chanson là où on dit Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Amenez ça dans une boîte de nuit. Ils vont refuser. Parce que dans la boîte de nuit, il y a des athées, il y a des prostituées, il y a des féticheurs, des marabouts, des sorciers, il y a toutes les étages des péchés dans les boîtes de nuit. Donc, ils ne peuvent jamais accepter une chose de Dieu là-bas. Quand vous voyez dans une boîte de nuit, une chanson est en train d'être acceptée, qui apporte la joie, l'enthousiasme, et ça apporte même l'envie de draguer les femmes, comprenez que cette chanson avait été inspirée par une divinité satanique. Cette chanson vient du monde des ténèbres, parce que le diable aussi inspire. Le diable aussi, frère, le diable aussi inspire. Une chanson de Dieu ne peut jamais être la bienvenue là où il y a des pécheurs. Ça n'a pas de sens. Donc mes frères, il faut faire très attention, mes frères. Faites attention avec les chansons que vous écoutez là. Faites attention. Qui a chanté ça? Est-ce que la personne qui a chanté cette chanson marche selon l'esprit? Est-ce que cette personne était modèle à suivre? Est-ce que la personne qui a chanté cette chanson vit dans la sanctification? Est-ce que la personne qui a chanté la chanson là, c'est une personne qui a marché avec le Seigneur? Quelles sont ses œuvres? Est-ce que la personne a des bonnes œuvres dans la foi? La personne doit avoir les bonnes œuvres dans la foi avant que sa chanson soit chantée. Quel est son témoignage? Est-ce que la personne a un bon témoignage? Ça, c'est important, mes frères. Quelqu'un qui vit dans le péché, vous chantez sa chanson. Ça ne va pas rendre gloire au Seigneur. Ça ne rend même pas gloire au Seigneur. Même pas. Alors vous, comme vous êtes tellement aussi ignorant par rapport à la Bible, vous allez nous parler de David. Vous allez nous appeler. Allô, frère Armando, mais toi tu as dit qu'il faut que la personne qui chante soit un modèle. Maintenant David avait pris la femme de l'autre. David avait commis des péchés. David avait fait ceci, cela, il a tué des gens. Mais nous sommes ici en train de chanter les psaumes. Vous ne comprenez toujours pas les choses de Dieu? Le frère Paul déclare, l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance n'est pas l'exacte représentation des choses. Ce que David faisait, il était inspiré par le Seigneur. Quand David va prendre la femme d'Uri, mais c'est tout un enseignement. Hein, mes frères? C'est une figure du Seigneur Jésus. Quand David va tuer plusieurs personnes, c'est une figure. David est l'image de Jésus-Christ. Hein, mes frères? C'est l'image de Christ. C'est une figure de Christ. Alors maintenant, toi, vous
vous draguez les femmes par vos chansons. Tu vas draguer une femme, tu dors avec la femme, après 2 nuits, tu chantes. Oh, j'étais avec elle, je me suis marié avec Yeoyo, j'étais là-bas avec, je ne sais pas, je t'ai pas vu. Mais vous êtes tenté de parler de qui? Quand on vient vous dire ça, vous dites non, frère Amando, vous aimez trop corriger les autres. Et vous allez même dire, bon, frère Amando, toi, puisque tu aimes corriger les autres, maintenant, toi-même, quelle est la chanson que tu as chantée? Vous allez me demander à moi, quelle est la chanson que j'ai chantée? Oh, mais est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai le don de chanter? C'est ce que je vous ai dit. Moi, je n'ai pas le don de chanter. Hein? Vous qui chantez, il faut chanter les choses qui correspondent à la sainte doctrine. Alors nous qui enseignons, nous qui prêchons, on doit aussi prêcher les choses qui correspondent à la sainte doctrine. Hein, mes frères? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Les Écritures déclarent ainsi. 1 Corinthiens 14, 26. La Bible va dire ainsi. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. C'est important. Hein, mes frères? Quelqu'un parmi vous a un cantique, mais qu'il chante. Mais il faut que ce cantique-là soit pour l'édification. Ce cantique-là ne peut pas être pour nous distraire. On va commencer à danser comme si on était dans une boîte de nuit, là où on est en train de danser Mapuka. Comment ça se fait-il que ce soit, disons, une musique de Dieu, une musique qui est là pour chanter, pour louer le Seigneur, vous allez commencer à danser Mapuka. Et vous pensez que, montre-nous comment est-ce que tu vas commencer à danser au ciel. Vous pensez que là-bas au ciel, on va commencer à danser Mapuka. Hein? C'est ce que vous pensez. Hein? C'est ce qu'on vous a enseigné dans vos églises. Dans vos églises là, c'est ce qu'on vous a dit. Que nous là-bas, quand on ira au ciel, on va commencer à danser Mapuka là-bas au ciel. On va commencer à danser Ndombolo. Non. Que les cantiques que vous chantez soient pour l'édification. Ça doit édifier les gens. Un cantique doit édifier. Une chanson doit édifier. Ça doit édifier les gens dans le sens de la saine doctrine. Bon, malheureusement, dans vos chansons, ça donne maintenant les gens l'envie d'aller draguer les femmes au lycée. Parce que vous aimez aller draguer les jeunes filles au lycée. Vous partez au lycée pour draguer les jeunes filles. Et vous dites que non, je suis serviteur de Dieu. Hein? Ça doit édifier les gens. Prenons le frère Jacques. Le frère Jacques va dire ainsi. Jacques chapitre 1er, le verset 17. Le frère Jacques va dire ainsi. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc toute grâce, tout don parfait descend d'en haut. Si réellement vous dites que non, bon frère Amando, moi c'est le Seigneur qui m'a donné le don de chanter. Ok. Frère Amando, moi c'est le Seigneur qui m'a donné le don de chanter. J'ai commencé de chanter depuis que j'avais 5 ans. Ok, ça va. C'est le Seigneur qui t'a donné ça. Mais puisque c'est le Seigneur qui t'a donné le don de chanter, et ce don-là vient du Père des Lumières, donc tu dois dire des choses qui nous amènent à la lumière. Tu dois dire les choses qui donnent la lumière. Mais malheureusement, vous chantez des choses qui plaisent à ceux qui sont dans les boîtes de nuit. Ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas, mes frères. Ça ne tient pas. Si réellement c'est le Seigneur qui vous a donné le don de chanter, et que le don que vous avez vient d'en haut,
du Père des Lumières. Donc, il faut que dans vos chansons, qu'il y ait de la lumière. Il faut que la lumière puisse luire dans vos chansons. Quand tu es en train de chanter pour le Seigneur, il faut qu'il y ait de la lumière, l'édification, la joie dans le Seigneur. Mais non, c'est pas ça. On chante les chansons soi-disant de l'église, mais ça donne aux gens l'envie d'aller se masturber. Mais est-ce que ça c'est une chanson de Dieu, ça? Tu chantes une chanson, soi-disant c'est la chanson de Dieu, mais une chanson de la séduction. Une chanson qui donne les gens l'envie d'aller se prostituer. Une chanson qui donne l'envie de divorcer. Ça, c'est quel genre de chansons, ça? Soit disant non, nous sommes en train de chanter dans l'église, mais dans la chanson, on encourage le divorce. Dans la chanson, on encourage l'impudicité. Dans la chanson, on encourage les gens d'aller dans les boîtes de nuit pour les voluptés de ce monde. Ça ne tient pas. Toute chanson qui doit être consommée dans l'église doit être une chanson qui donne la lumière. Une chanson qui nous approche du Seigneur. Une chanson qui reflète la crainte du Seigneur. La haine du péché. Donc, par la chanson, on a la haine du péché. C'est ça la chanson. Mais avec vous, non? On chante, soi-disant, une chanson d'un chrétien, mais la chanson se passe dans une maison de prostitution. Comment ça se fait que dans une maison de prostitution, on a mis là-bas la chanson qui est aussi chantée dans vos églises? Ça ne tient pas? Ça ne tient pas, mes frères. Ça ne tient pas. Donc, avant d'écouter une chanson, avant de chanter, il faut d'abord avoir la certitude que cette personne qui a chanté cette chanson ici vit dans la sanctification. Il a un bon témoignage. Il marche selon le Seigneur. C'est là qu'on va l'écouter. Et quand on va écouter, il faut que dans la chanson, qu'il y ait des paroles d'édification. Il ne faut pas qu'il y ait des paroles de draguer les femmes. Non. Il faut qu'il y ait les paroles qui nous édifient. Ça doit nous édifier. Mais vos paroles n'édifient personne. Ce sont des paroles qui encouragent encore les pécheurs dans les boîtes de nuit. Ça ne tient pas. Comment est-ce qu'une chanson qui est soi-disant pour adorer ou louer le Seigneur, mais ça encourage les prostituées qui sont dans les boîtes de nuit? Et vous dites que non, nous avons beaucoup chanté. Frère Armando, on est parti à l'église, on a chanté, jusqu'à ce qu'on a transpiré de chanter. La présence de Dieu est venue. On a vu la présence de Dieu. Ça, c'est la présence de Satan, frère. Ça, c'est la présence de Satan. Là où il y a des chansons qui ne correspondent pas à la saine doctrine, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, il faut que votre inspiration soit conforme à l'inspiration qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Tu as un don, c'est bon. Avoir un don, c'est bon. Tu as la grâce, avoir la grâce, c'est bon. Mais aussi longtemps que cette grâce et ce don vient d'en haut, il faut qu'il y ait l'édification. Ça doit nous approcher de la sainteté. Ça doit nous approcher de la sanctification. Donc, quand quelqu'un écoute une chanson qui vient d'en haut, avec l'inspiration d'en haut, il faut que la personne abandonne le péché. Ah, mais oui, il faut que la personne abandonne le péché par cette chanson-là. Mais avec vos chansons, non. La personne écoute ça, c'est comme s'il écoutait la chanson de Fali Ipupa. On ne vous comprend pas? Comment est-ce que la chanson de Dieu va être comme la chanson de Fali Ipupa? Ça ne tient pas. La chanson de Dieu va être comme la chanson de l'autre de Magic Johnson. Non, non, ça ne tient pas. Une chanson de Dieu ne peut pas être identique. Vous dansez les mêmes danses, vous chantez les mêmes paroles, vous avez les mêmes habillements. Non, ça ne tient pas. Mes frères, ça ne tient pas.
Ça, c'est vrai. Dans une chanson mondaine, on peut avoir la guitare. La guitare n'est pas un péché. Est-ce que la guitare, c'est un péché? Non. On peut avoir le piano. Mais est-ce qu'un piano est un péché? Non, le piano n'est pas un péché. On peut avoir les drums. Est-ce que drum, c'est un péché? Non, drum n'est pas un péché. On peut avoir les instruments de musique. C'est pas un problème. Parce qu'ils sont là en train d'accompagner la mélodie de la chanson. Mais quand on voit dans une chanson de Dieu, les personnes sont habillées en taille basse. Ah, là, vraiment, ça ne tient pas. Non, non. Là, ça ne tient pas. Là, c'est carrément... Vous êtes habillé au style de Fally Ipupa. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller en taille basse. Ça ne tient pas. Comment est-ce que dans une chanson, soi-disant, c'est la chanson de Dieu, mais vous dansez Mampouka? Non, ça ne tient pas. Comment est-ce que dans la chanson, soi-disant de Dieu, vous dansez Ndombolo? Ndombolo dans la chanson de Dieu. On danse Ndombolo. Mes frères, vous-même, vous ne voyez pas que ça ne tient pas. Ça ne tient pas, mes frères. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Les hommes qui commencent à bouger les hanches comme les femmes. Les hommes qui commencent à bouger les hanches comme les femmes. Et vous dites que ça, c'est une chanson de Dieu. Oh non, ne dites pas ça, frère. Ça ne tient pas. Comment ça fait que dans la chanson de Dieu, soi-disant, c'est la chanson pour adorer, comme vous dites. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Mais les femmes sont en décolleté. Les femmes en décolleté. Les femmes en mini-jupe. Mes frères, ça ne tient pas. Les femmes en colon. Ça ne tient pas. Donc, vous avez des chansons sexy. C'est carrément des chansons sexy. Donc, quand on voit vos chansons, c'est comme si on regardait la musique américaine. Donc, vos chansons sont comme les clips américains. Shakira. Donc, de la même manière que Shakira fait ses chansons, vous aussi, vous faites la même chose. Il n'y a pas de différence entre les clips de Shakira et vos clips à vous. Il n'y a pas de différence. Comment ça se fait que vous faites les clips comme Shakira? Et vous dites que non, nous sommes en train de chanter. Non, non, mes frères, ne faites pas ça, mes frères. Ça doit correspondre à l'édification. Là où un enfant de Dieu est en train de chanter, même l'habillement, on doit sentir que non, ça c'est l'habillement d'un enfant de Dieu. Ça, ce sont les danses des enfants de Dieu. Ça, ce sont les paroles des enfants de Dieu. Ça doit correspondre. Mais avec vous, non? Dans vos chansons, on voit comme ça, c'est comme si c'était la musique de Tupac. Tupac, le chanteur américain là qu'on avait tué là, qu'on avait assassiné. C'est la même chose, comme Tupac. Ça ne tient pas. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. J'ai juste voulu vous faire écouter nos bien-aimés, les frères, les jumeaux des Mbanzi Singers. Vraiment, nous sommes en train de voir dans l'église plusieurs jeunes hommes, plusieurs jeunes frères qui sont en train de monter, de sortir, plusieurs jeunes sœurs qui font aussi des bons cantiques pour adorer le Seigneur, qui font aussi des bons cantiques, qui chantent des bons cantiques pour la gloire de Dieu. Mais l'unique chose que j'aimerais vous dire, vous, mes frères, vous qui êtes la nouvelle génération, vous qui êtes les nouveaux dans ces domaines, vraiment, continuez d'adorer, de louer le Seigneur. Je voulais dire, dans la sanctification. Continuez de louer le Seigneur dans la sanctification. Il faut que les paroles que vous utilisez dans vos chansons soient conformes à la saine doctrine. Dernièrement, je l'avais déjà dit. Aujourd'hui, nous venons pour vous acclamer parce que vous avez le bon témoignage. Mais demain,
quand nous allons entendre que vous avez abandonné la foi, c'est encore nous qui venons aussi pour vous juger avec la parole. C'est de la même manière qui se passe comme Mike Kalambaï et l'autre, et l'Ifoko du ciel. C'est très important, mes frères. Donc, continuez toujours de chanter pour le Seigneur. C'est pour l'édification de l'Église. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous aide afin que vous ne puissiez pas être comme les aînés dans la foi. Ceux qui ont bien commencé avec les cantiques chantés pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, malheureusement, les autres sont devenus des deux fois. Des papa, maman et maman, neveu, grand-père, grand-mère, oncle. Hein? Continuez toujours dans la sanctification. Continuez toujours d'avoir un bon témoignage. C'est le Seigneur qui inspire afin que l'Église soit édifiée. C'est important. Et un frère en Christ, un enfant de Dieu, qui a reçu le don là de chanter afin que l'Église puisse louer le Seigneur, doit connaître les Écritures. Il faut lire la Bible. Toi, tu chantes. Dieu t'a donné ce don-là de chanter. Il faut louer le Seigneur, mais il faut connaître les Écritures. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître les Écritures. Pourquoi? Parce que les paroles que vous allez utiliser là-bas doivent être conformes à la saine doctrine. Les paroles que vous allez employer dans vos musiques, là, vos chansons, doivent être conformes aux enseignements de Jésus-Christ. Les paroles que vous allez utiliser là-bas doivent être conformes aux fondements des apôtres. Alors si on vient ici, on commence maintenant à écouter d'autres choses là-bas dans vos chansons, ça ne va pas marcher. Nous allons nous lever pour venir les corriger. On doit corriger ça parce que c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire que non, frère Amando, vous aimez trop corriger, laissez les autres. Non, on ne va pas laisser. Là où il y a des faussetés, on doit corriger ça. L'Église ne va pas continuer de gober les faussetés. On doit corriger ça. Hein, mes frères, on doit corriger ça. Donc, mes frères d'Embassy Singers, que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous augmente intelligence, sagesse et bénédiction. Que le Seigneur vous comble d'inspiration, de sanctification, de sa crainte, afin que vous puissiez continuer de le glorifier partout là où vous êtes invités, dans les églises qui vous invitent, pour aller louer le Seigneur. Partout là où on vous invite, vraiment, faites toutes choses pour la gloire du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Faites ça pour la gloire du Seigneur. Faites toutes choses pour l'édification de l'Église. Aujourd'hui, vous avez bien commencé. Continuez de garder la position, comme le frère Paul a dit. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Continuez de courir. Vous avez commencé de courir, vous courez, continuez de courir, ne vous arrêtez pas. Ne soyez pas comme ceux qui ont commencé et aujourd'hui, ils sont maintenant dans la cabale juive, les pratiques sataniques. Il y a maintenant beaucoup de choses là. Continuez toujours d'adorer le Seigneur comme vous adorez Dembazi Sing. Moi, j'aime la musique que vous faites. Moi, j'aime les chansons. Que le Seigneur vous garde. Continuez avec ça. On ne voit pas là-bas des choses, les ndombolo, les mapuka. Non, continuez d'adorer le Seigneur comme vous l'adorez. C'est bon. Alors, quand vous allez prendre mapuka, vous mettez à l'intérieur. Vous prenez encore ndombolo, vous mettez là-bas à l'intérieur. Ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Et là, carrément, on viendra ici avec la Bible, on viendra vous dénoncer. Alors, pour éviter cela, continuez de faire le bon travail que vous faites et que le Seigneur que nous servons soit avec vous partout là où vous irez, partout là où on vous invite, et que la grâce du Seigneur vous accompagne, vous fortifie. Mes bien-aimés, je vous présente une fois de plus nos frères
qui sont en train de faire un bon travail ici aux États-Unis, des Mbazi Singers. Ils chantent partout ici aux États-Unis. Il y a des bons témoignages par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Que le Seigneur continue de vous donner le bon témoignage que vous avez. Le respect, la politesse, la sanctification, la parole du Seigneur, l'écoute, au conseil. Que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Merci de ce que vous êtes humble d'accepter les conseils que nous vous apportons afin que vous puissiez toujours marcher dans la crainte du Seigneur. Dembazi Singers, je vous salue et toute l'Église est avec vous. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il demeure dans vos vies afin que nous puissions louer le Seigneur avec la mélodie qu'il vous a donnée. Soyez bénis. Maranatha. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels le suivaient sur les cheveux blancs, revêtus de félins blancs purs. Et sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Une épée avec une cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Praise God. Je vis le ciel ouvert. Le roi. Alors merci, que Dieu vous bénisse.
gonna send to water from south. It's gonna rain heaven from high. It's gonna rain. It's gonna rain. It's gonna rain. Children, God's gonna send to water from south. It's gonna rain heaven from high. It's gonna rain. It's gonna rain. Well, God got to honey up on this tongue. And in the heaven begin to move. Say, go down and till the flood. Blow at the sunshine. The moon to blood. And come back and help the door. I declare this time won't be no more. The time with God will start to rain. The woman and the children begin to scream. They knock on the window. The bell got it over. Oh, brother, no, I can't take no more. No, I said, I'm sorry, my friend. I've got a key you can get. Oh, not sure, no, I'm the wrong boss. I say, won't be worried if I find next time. It's to rain. Children, God's gonna send to water from south. It's gonna rain. Heaven from high. It's gonna rain. It's gonna rain. It's gonna rain. Children, God's gonna send to water from south. It's gonna rain. Heaven from high. It's gonna rain. It's gonna rain. Well, I've got to hang up on this stone. And in the heaven begin to move. Say, go down and still the flood. The blood of the Savior, the moon to blood. And come back and help the door. I declare this time won't be no more. The children with God will start to rain. The woman and the children begin to scream. The knock on the window, the bell there no. Oh, but no, I can't take no more. No, I said I'm sorry, my friend. God got the key, you can get. Oh, touch your toe and the wrong side. Say, won't be worried about the fight next time. It's to rain, children. God's gonna send to water from south. It's gonna rain, heaven from high. It's gonna rain, it's gonna rain, it's gonna rain. Children, God's gonna send to water from south. It's gonna rain, heaven from high. It's gonna rain, rain, rain. So won't be worried with your face. Soon on the way and cry. The blind man soon on the way and cry. Blind man soon on the way and cry. Jésus, Jésus, fils de David, aie miséricorde de moi. Jésus, Jésus. The blind man stood on the way and cried. Crying, the blind man stood on the way and cried. Blind man stood on the way and cried. Jésus, Jésus, fils de David, aie miséricorde de moi. Jésus, Jésus. The blind man stood on the way and cried. Crying, the blind man stood on the way and cried. Blind man stood on the way and cried. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir encore. Ta foi t'a sauvé. Tu peux voir maintenant. Oh, merci Seigneur. Je vois. Merci Jésus. Alléluia. The blind